Nous vous présentons dans cette vidéo la liste des nouveautés PAC-EPS pour la version 2021.1.1, version livrée en février 2021. La première nouveauté se fait au sujet de l'assistance. Nous avons rajouté dans le menu en haut à droite un accès directement au site d'aide en ligne IPAC-EPS, donc le site ipaceps.ac-créteil.fr qui vous représente la liste de tous les tutoriels d'utilisation de PAC-EPS. En parallèle, lorsque vous êtes dans l'application IPAC-EPS, lorsque vous cliquez sur un point d'interrogation, nous ajoutons également maintenant un nouveau système de tutoriel qui fait que plutôt que d'afficher la vidéo dans une pop-up dans l'écran, nous l'affichons maintenant dans un nouvel onglet avec un lien direct vers l'article. Donc en plus de la vidéo, vous pouvez avoir des documents d'accompagnement, il y a un système de questions-réponses, etc. Pensez, lorsque vous voulez une assistance, à sortir l'onglet du navigateur, comme ça vous pouvez visualiser la vidéo du tutoriel et en même temps donc travailler sur IPAC-EPS. Je vais rentrer dans l'application et vous repérez une première nouveauté majeure. Vous avez en en-tête un état de validation de vos dossiers. L'idée est que vous puissiez proposer votre dossier EPS et en lisser votre dossier certificatif pour le soumettre à validation de la commission académique. Les couleurs et les icônes vous indiquent l'état actuel de votre dossier. Donc ici, si je survole le point d'interrogation, on m'indique que le dossier est en cours de saisie. Il faut donc que je le finalise et que je le propose pour validation à la commission académique. C'est de même ici pour mon dossier certificatif. Je vais donc consulter mon dossier. Là, pareil, vous avez un bandeau d'en-tête maintenant dans le module dossier EPS. L'idée est de faire d'abord une vérification des données. L'intégralité des modules de saisie sont analysés et vous voyez que j'ai une alerte qui apparaît dans les emplois du temps. Une séquence d'apprentissage n'est pas placée sur un emploi du temps. L'alerte est reconduite ici dans l'état de validation. Dans l'idéal, vous allez aller corriger toutes les erreurs et les alertes signalées. Si jamais il s'agit d'une fausse alerte, puisque ce sont simplement des algorithmes qui font des calculs automatiques, vous pouvez tout de même indiquer que votre dossier est terminé. Vous le soumettez pour validation. Donc ici, comme j'ai une alerte, on m'indique qu'il faut que j'ajoute un commentaire. Donc ici, je justifierai pourquoi il y a des séquences d'apprentissage qui ne seraient pas encore dans l'emploi du temps. Et je clique sur enregistrer. À ce moment, vous voyez que l'icône change, elle passe en vert. Mon dossier est terminé et il est en attente de validation par la commission académique. La commission académique va donc pouvoir, sur son module académique, analyser votre dossier et indiquer par la suite si votre dossier est accepté ou refusé. Et dans ce cas-là, l'icône sur votre interface changera et se transformera en icône verte validation ou une icône rouge en cas d'invalidation et on vous invitera dans ce cas-là à corriger votre dossier EPS. On trouve la même chose donc pour le dossier certificatif. Vous avez ici, selon la configuration académique, une ou deux propositions de validation. Il y a la validation des protocoles d'évaluation, c'est-à-dire les dates d'évaluation, la saisie des co-évaluateurs, des dates de rattrapage, et le dossier référentiel d'évaluation qui consiste à déposer sur le serveur la liste de vos référentiels d'évaluation. Donc il est possible, selon votre académie, que l'un ou l'autre des modules soit invisible. La procédure est la même. Vous cliquez sur vérification. L'analyse complète des données est faite. Ici, je vois que j'ai des erreurs sur mon protocole d'évaluation, donc je peux aller corriger les erreurs, revenir ici, puis ensuite soumettre à validation mon dossier lorsqu'il sera terminé. Je peux faire de même sur les référentiels d'évaluation. Je lance une vérification. Vous voyez ici qu'on indique que le dossier est complet, il peut être soumis. Donc là, je clique simplement sur oui et j'enregistre. Et la commission a été notifiée que mon dossier est soumis à validation. Voyons brièvement les autres nouveautés. Dans l'interface établissement visite IIPR, vous avez maintenant un affichage possible des bilans d'équipe réalisés par les inspecteurs. Donc vous avez un historique, s'il a été saisi, des différentes années de visite dans votre établissement et le compte-rendu qui a été fait pour l'équipe. Dans l'interface professeur, vous avez maintenant dans les compétences particulières la possibilité d'indiquer si vous êtes formateur SST ou non. Dans l'interface dossier EPS classe, dans la configuration des classes,
de nouveaux cycles scolaires sont gérés, vous pouvez maintenant indiquer les cycles scolaires mention complémentaire AG2S, post-baccalauréat professionnel, 3e prépa des métiers. Je reviens dans dossier EPS. Dans le module élèves, vous avez maintenant une possibilité de visualisation complémentaire, une visualisation par statut qui vous permet d'afficher par exemple tous les élèves sans groupe, donc tous les élèves qui sont dans des classes mélangées et que vous n'avez pas encore attribuées dans de nouveaux groupes EPS. Plusieurs nouveautés également dans l'emploi du temps. Tout d'abord, vous avez de nouveaux filtres. Vous aviez un code couleur qui était forcé jusque-là, donc lorsque c'était un affichage toute l'équipe, le code couleur était par professeur, donc chaque enseignant avait sa couleur, et lorsque vous aviez un enseignant sélectionné, le code couleur était par équipement, une couleur par équipement. Vous allez pouvoir forcer un code couleur par professeur, par équipement, par type de groupe. Par type de groupe permet par exemple d'avoir une couleur pour les groupes de PS et une autre couleur pour les groupes d'AS. Autre type de filtre, lorsque vous êtes en mode toute l'équipe, souvent vous n'aviez pas assez de place pour afficher le détail des créneaux. Donc vous allez pouvoir, en enlevant diverses informations, épurer votre affichage. Ici, je demande à afficher dans les créneaux uniquement le nom du groupe. Ça me permet donc un affichage plus clair lorsqu'il y a plusieurs créneaux simultanés, notamment en affichage toute l'équipe. Lorsque vous avez indiqué que vous pratiquez une APSA dans un équipement sportif, la prochaine fois que vous proposerez cette APSA, le même équipement sportif sera proposé. Ici par exemple, je pratique le badminton au gymnase le jeudi matin. Si je veux reprogrammer le badminton, vous voyez que le gymnase est automatiquement sélectionné. Cela vous économisera quelques clics. Vous avez également maintenant un menu édition des créneaux qui vous affiche l'intégralité de tous les créneaux d'emploi du temps trouvés, mais sous forme de grille. Vous avez des alertes qui peuvent s'afficher, par exemple lorsque les dates de début ou de fin semblent sortir de l'année scolaire ou lorsque les durées de cours semblent incohérentes. Vous pouvez donc très facilement repérer des créneaux saisis en double ou des créneaux sur des dates ou horaires incohérents. Un clic sur le bouton supprimer efface automatiquement le créneau erroné. Également dans vérification agenda, vous avez un rapport qui vous indique les séquences d'apprentissage manquantes, les créneaux qui présentent une alerte date ou heure, comme précisé précédemment. Enfin, dernier point qui concerne les lycées et le protocole du dossier certificatif. Dossier certificatif, protocole d'évaluation. Vous pouvez maintenant indiquer sur les divers examens si le co-évaluateur est extérieur à l'établissement. Cela concerne notamment les petits établissements où l'enseignant EPS doit faire appel à un collègue d'un autre établissement pour venir l'aider sur la coévaluation. Autre nouveauté très demandée, il est maintenant possible d'imprimer le registre du cahier de suivi EPI. Donc en allant dans Gestion du matériel, vous avez maintenant un bouton Cahier de suivi. Ce bouton permet donc une impression du fichier au format PDF. Cliquez sur ce bouton, enregistrez le fichier sur le répertoire désiré. Selon les navigateurs et leur configuration, il est possible que ce fichier s'enregistre automatiquement dans votre dossier téléchargement. Donc le fichier s'appelle Cahier suivi EPI. Vous l'enregistrez, il apparaît normalement dans votre navigateur et lorsque vous l'ouvrez, vous avez donc votre fichier intégralement rempli au format PDF. Le matériel est donc classé par type de matériel. Donc ici, je vais avoir en priorité mes cordes et pour chacun de vos matériels, vous avez une icône qui rappelle l'état du matériel. Donc ici, je vois que mon contrôle est en retard, je ne l'ai pas encore fait cette année. Et vous avez les dates de chacun des contrôles avec tous les points de contrôle et les annotations faites par le contrôleur.